On connaît aujourd'hui les Liberty Ships, ces fameux cargos, par la littérature, celle du commandant Kies, à travers Liberty Story, et puis pour les plus jeunes, par la célèbre série de bandes dessinées Tramp, de Craen et Jussaume. Il s'agit d'un type de cargo à la ligne très facilement reconnaissable. On l'appelait le petit canard. Il possédait pourtant beaucoup d'avantages. Écoutons le commandant Kies. C'était un navire à vapeur très silencieux. Son hélice tournait à 66 tours par minute. Sa vitesse dépassait à peine les 10 nœuds, mais il ne vibrait pas. Lorsque les portes de la passerelle étaient closes, on ne pouvait jamais dire si le navire était en route ou stoppé. Et aux étages inférieurs, le bruit de la machine était également insignifiant. On prétend même que le discret tintement d'un glaçon cognant le bord d'un verre faisait accourir tout l'équipage. Les Liberty Ships ont été des cargos révolutionnaires. On en a fabriqué 2751 en 3 ans et demi aux États-Unis, pendant la guerre 1939-1945. Il fallait transporter le plus possible de matériel vers le Royaume-Uni. Ce fut la première fabrication en série, coque soudée, non rivetée, faible coût de revient, rapidité d'assemblage. Le Robert Peary a été lancé le 12 novembre 1942, seulement 4 jours et 15 heures et demie après la pose de sa quille. Ces navires ont vraiment été une pièce maîtresse de la victoire. Construits pour durer une seule traversée et rebaptisés Victory Ships, ils occuperont les océans pendant plus de 20 années. En effet, à la guerre, ces cargos ont été revendus à différents pays. La France en a touché 75. Ils portaient des noms de villes impliquées dans la victoire contre les forces d'invasion. De ces cargos, il ne reste aujourd'hui que peu de survivants. 2 sont encore en état de naviguer. D'autres reposent dans les musées maritimes, comme au Pirée. Ce sont 300 000 ouvriers qui ont participé à la construction de ces navires. 3200 tonnes d'acier, 80 km de soudure, 28 000 rivets, 12 km de tuyauterie, 25 tonnes de peinture. Et parmi tous ces ouvriers, beaucoup de femmes.